Dans cet épisode... C'est un vrai amour 90% du temps, mais il y a ces 10% au cours desquels quelque chose se passe dans sa tête, exactement comme une ampoule qui s'allume et s'éteint. Pour tenter de remettre ces chiens dans le droit chemin, ils ont fait appel à leur meilleur ami, César Millan. Pour moi, il n'y a pas de chien ingérable. Je rééduque les chiens et je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Elle a passé près de 3-4 ans à rechercher un beagle très précis. Je savais très exactement à quoi il devait ressembler. Sa tête devait avoir un certain éclat, sa robe une certaine couleur. Et elle a fini par le trouver. Les beagles ressemblent à Gizmo, le mogwai des Gremlins. Ils ont la même rayure que lui sur la tête. Son deuxième nom est Speedwagon, comme le groupe de rock. C'est mon meilleur pote. On s'entend vraiment bien. On joue ensemble, on court, on saute. Je suis son Disneyland à lui. C'est un vrai amour 90% du temps. Mais il y a ces 10%. Il y a certains signes annonciateurs que Julie et moi pouvons détecter, mais ils échappent à la plupart des gens. Un certain regard, Il agite la tête brusquement, il a les poils du cou qui se hérissent, son arrière-train devient hypersensible, ses pupilles se dilatent. quand sa pupille gauche se dilate, il faut faire gaffe. Il se passe quelque chose dans sa tête et son comportement, son attitude change du tout au tout. Et puis il redevient subitement joyeux et charmant comme si de rien n'était. Exactement comme une ampoule qui s'allume et s'éteint. Impossible de le prendre dans mes bras. Je n'ai jamais pu depuis 6 ans. J'ai appris à ne pas le toucher et à ne pas m'approcher de lui quand il mange. Il nous a mordus, Marc et moi, près d'une 30aine de fois. En lui donnant un biscuit, j'ai fait l'erreur de tendre la main du mauvais côté sans faire attention aux signes qu'il m'envoyait. Et tout d'un coup, il m'a mordu. Marc a dû aller à l'hôpital pour se faire retirer l'ongle. Tout le monde nous dit qu'on aurait dû le faire piquer depuis longtemps. Je me suis beaucoup trop investie dans ce chien. Ce n'est pas un objet qu'on met à la poubelle. J'ai dépensé une fortune pour le faire dresser. C'est très étrange de penser que j'ai passé des années à rêver d'un chien avec qui j'aurais une relation idéale pour me retrouver dans une telle situation. Ma plus grande peur, c'est qu'il morde quelqu'un d'autre et qu'on m'oblige à le faire piquer. Julie craint que les seuls chiens bien dressés dans sa vie ne soient en porcelaine ou en peluche. César se rend chez elle pour recoller les pots cassés entre cet obsédé des beagles et son chien au tempérament agressif. Mon Dieu! Il y a des beagles partout. Vous devriez faire payer les gens pour venir admirer cette merveille. En quoi puis-je vous aider? Pas recommencer. Gizmo a des problèmes depuis tout petit. C'est un chien dominant, agressif. Il vit avec Julie, c'est son chien. Le plus gros problème, c'est que je ne peux ni le toucher ni le prendre dans mes bras. Je ne l'ai jamais pris dans mes bras en 6 ans. Il est aussi agressif avec les autres chiens, surtout les plus gros que lui. Vous n'avez jamais amené de chien ici? Non. L'énergie que vous dégagez en ce moment était-elle de même nature avant que vous ayez votre chien? Ou bien a-t-elle changé quand il a commencé à se montrer agressif? Je suis plus sur la défensive parce que je me suis mise à avoir peur de lui. Vous avez un caractère passif? Vous êtes d'une nature passive? Dans certains cas, oui. Et maintenant? Je ne sais pas. Vous voyez, j'essaie juste de vous montrer ce que je vois et ce qu'il voit lui aussi. Il observe régulièrement ce genre d'attitude. Votre façon d'être calme sans revendiquer le moindre espace. Vous êtes assise là, mais vous n'investissez pas le canapé. Du coup, le chien prend toute la place. On vient d'en avoir la preuve, il était partout, même sur vous.
Et toute l'attention tournait autour de lui tant qu'il était dans cet état dominant et excité. Vous le preniez pour un ami. Il suffit de le toucher pour l'orienter, pas pour lui faire du mal. Et l'essentiel devient « qu'est-ce que je veux ?» Vous comprenez de quoi je parle? Quelle est la différence? Il faut trouver la bonne énergie. Absolument. C'est exactement de ça dont je parle, de ce type d'énergie. Je sais que vous l'avez en vous. Oui. Dès votre réveil, vous devez être attentive à l'énergie que vous dégagez. C'est elle qui fait de vous une personne soumise ou un leader. D'accord. C'est ça que j'attends de vous. Cette énergie calme mais décidée. Vous devez garder cette même énergie que vous avez avec nous. Vous comprenez de quoi je parle? La meilleure chose qui puisse arriver à un chien instable, c'est de recevoir la visite de Daddy, le thérapeute à 4 pattes. J'ai amené Daddy pour voir de quelle façon Gizmo réagit quand il est dans son jardin et qu'il y a un chien derrière le portail. Il a essayé de passer la tête sous le portail pour attraper Daddy et passer sa colère sur lui. Je l'ai écarté, ce qui bien sûr l'a surpris. C'est la meilleure chose à faire, surprendre le chien par un geste, une attitude à laquelle il n'a jamais été confronté. C'est ce qui permet d'enrayer un comportement néfaste, ou du moins de briser sa concentration pour pouvoir la réorienter. Du coup, j'ai pu le renvoyer en haut des marches pour qu'il se retrouve derrière moi. J'ai immédiatement ouvert la porte sans interruption pour qu'il se dise « D'accord, je suis en position d'infériorité ». Et il a laissé Daddy entrer. Il a bien vu que Daddy était stable et qu'il n'avait pas de raison de s'inquiéter. Et Daddy a confiance en moi. Il sait que quoi qu'il arrive, je suis là pour le protéger. Le dialogue s'est installé. Laisse-moi attraper ça. Mon objectif maintenant, c'est de le prendre dans mes bras. Ses maîtres viennent de nous dire qu'ils ne l'avaient jamais pris dans leurs bras en 6 ans. C'est un gros obstacle, et j'ai besoin de sentir ce qui va se passer. Il est détendu, et je dois me connecter avec cet état détendu tout en sachant qu'il peut changer brusquement de comportement. Et voilà. Tu sens ce qui se passe? Parfait. C'est très bien. Il est en confiance. Daddy m'a permis de briser la glace avec lui. Allons voir tes maîtres. Il était parfaitement bien avec Daddy. Tout s'est bien passé. Mais je voulais m'assurer qu'ils étaient prêts à voir ça, à ce que ce soit une réalité. Ce que vous voyez là, c'est un chien calme et docile. Il n'est pas en état de domination, il est juste curieux. César s'apprête à prendre Gizmo dans ses bras devant Julie et Marc. Il est inquiet et pas encore prêt. Il se ferme. Pour l'instant, il faut juste suivre sa laisse. Si la laisse part par là, vous devez la suivre, c'est tout. Là, il est beaucoup plus disponible qu'il y a quelques secondes. Il a quand même l'air sur le qui-vive, là. Il est un peu calme. C'est ce calme qui peut engendrer l'agression. Vous pouvez prévoir ce qui pourrait se passer, mais vous pouvez aussi créer la situation que vous souhaitez. Ce que je veux, c'est le prendre dans mes bras. Vous le prenez là, pour bloquer le cou. Et voilà. Pigé? Il est calme. Vous ne le reposez pas tout de suite, vous attendez qu'il se détende. Parfait. Il est toujours calme. Tout va bien. Pour Gizmo, être agressif est un moyen de contrôler les gens. Quoi qu'il se passe maintenant, n'y prêtez pas attention. Ça vous empêcherait d'obtenir ce que vous souhaitez. Revenons au moment où il s'en sortait très bien. Ne transformons pas ça en mauvais souvenir. Quand vous avez un chien agressif, vous devez gagner son respect, sinon il peut vous blesser. Et voilà.
Dans ce cas-là, le chien se comporte totalement différemment en l'absence de ses maîtres. L'étape suivante consiste à mettre le maître à l'épreuve. Il est temps de placer la barre un peu plus haut pour Gizmo et Julie. César les emmène faire une balade au milieu d'autres chiens avec leur maître. Julie est évidemment le maillon faible. Il faut absolument qu'elle devienne plus forte. Allez-y. Bien. Le bras plus détendu. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est très bien. Ne le laissez pas se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que vous et ce que vous pensez. Redressez-le. Très bien. C'est bien. Tout le monde a un côté assuré ou décidé. Mon travail, c'est de les aider à l'exprimer. Quelle différence y a-t-il entre la façon dont vous le promenez d'habitude et maintenant? Je suis plus calme et décidée. Parfait, c'est très bien. Je voulais juste voir une petite lumière s'allumer en elle. N'oubliez pas de revendiquer votre espace. Très bien. Ça m'a permis de lui montrer ce que je ferais dans telle ou telle situation. Allons-y. Détendez-vous. Parfait. Son comportement change dès qu'il est en présence d'autres chiens. Maintenant, il est juste un beagle. Elle va pouvoir devenir promeneuse de chiens. Maintenant que Julie a pris de l'assurance en promenant Gizmo, César les ramène chez eux pour aborder le problème qui a envoyé Marc à l'hôpital. L'attitude possessive de Gizmo vis-à-vis de sa nourriture. C'est bien. Il est alerte, attentif. D'accord. Là, si j'essayais de le toucher, il me mordrait. Recule. Vous avez vu comment je l'ai affronté? Je n'ai pas bronché, même quand il me mordait le pied. J'ai attendu qu'il me lâche et j'ai fait un pas en avant. Chaque fois qu'il lâche, il fait preuve de faiblesse. À cet instant-là, j'ai pris le dessus. Et je peux faire la même chose. Absolument. Et là, c'est le soulagement. Ne pas bouger et tenir bon. Elle est passée d'une attitude passive à... Mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est ce que je cherche. Cette énergie qui permet aux gens de savoir ce qu'ils doivent faire. Quand on sait ce qu'on doit faire, il suffit de le faire. C'est une étape capitale. Nous ne faisons que commencer et je vois déjà qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Après avoir laissé Julie et Gizmo mettre ses conseils en pratique pendant 4 semaines, César revient chez eux pour voir comment Julie s'en sort avec les techniques qu'il lui a enseignées lors de sa première visite. Comment allez-vous? Je m'en sors beaucoup mieux. Je maîtrise mieux les promenades. Maintenant, je passe la laisse autour de mon poignet et il marche à côté de moi. Non. Si. Vraiment? Bravo. Je cherche les autres chiens dans la rue et lui, il descend. C'était parfait. C'était subtil, mais vous avez tenu bon. Bravo. Très impressionnant. Tout est possible. Regardez de quelle façon il se comporte aujourd'hui. Il vous montre beaucoup plus de respect. Il ne saute pas dans tous les sens. Vous lui avez dit non une fois et il vous a obéi. C'est un gros progrès. Sur quoi voulez-vous travailler aujourd'hui? Sur le contact physique. Je n'ai jamais pu lui passer une muselière ni le prendre dans mes bras. C'est impossible. D'accord. Vous êtes prête? Oui. Bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler seul avec Julie parce que la dernière fois, j'ai senti qu'il y avait un certain désaccord avec Marc, ce qui peut créer des difficultés. Je préfère être le seul à exercer une influence sur Julie et Gizmo pendant cette séance. J'essaie de voir ce qui sera le mieux pour lui. Je la place au-dessus de sa tête. Quand j'ai vu l'attitude de Gizmo commencer à changer, j'ai arrêté pour stopper le processus. On va reprendre. Cette fois, je vais la laisser un peu plus longtemps. C'était bien. Il n'a pas manifesté d'agressivité, mais j'en voulais un peu plus. La plupart du temps, je ne suis pas un programme préétabli. Je me contente de suivre mon instinct. L'environnement joue un rôle important. En changer peut être utile. Le camion de production de l'émission offre une atmosphère neutre, idéale pour Gizmo. César fait venir Dexter, l'un de ses chiens, pour l'assister. Il a un problème d'agressivité. À Chicago, il cherche continuellement la bagarre.
Mais en changeant d'environnement et d'entourage, son état s'est modifié. Il a l'air d'un chien bien équilibré. C'est ça le problème. Il change d'une seconde à l'autre. L'énergie que je ressentais dans la maison avait disparu dans le camion. On est toujours mieux chez soi. Et on se sent toujours mieux quand on est soutenu par son entourage. J'ai voulu l'en extraire. Je vais essayer de lui passer la muselière. Profiter de l'occasion, du changement d'environnement. Il a ressenti mon changement d'énergie et il m'a donné son accord. Il a considéré qu'il pouvait me faire confiance. Mais ce n'est pas du tout la même histoire quand c'est moi qui le fais plutôt que son maître. Nous allons le faire ici et ça pourra se reproduire partout ailleurs. N'oubliez pas la laisse. Je vais vous aider en la tenant. D'accord. Vous devez être mentalement détendu mais décidé. Bravo, c'est très bien. Regardez-le, il est totalement détendu. Ce qu'il y a de bien avec Julie, c'est qu'il suffit de la mettre dans la bonne direction pour qu'elle avance. Maintenant, on va l'emmener se promener avec la muselière pour qu'il l'associe à la promenade, tout comme il associe la laisse à la promenade. Je suis là pour trouver l'équilibre parfait. Si les gens sont prêts à aller de l'avant, je peux les emmener très loin. Regardez sa queue, il n'y a pas de meilleur signe que ça. Il agite la queue. Exactement. Quel amour. Quelle est la source d'énergie qui compte? Moi. Tout à fait. À partir de là, tout peut arriver. Quand vous le sentez totalement soumis, vous vous arrêtez. Il lui accorde sa confiance. Il faut savoir profiter de cet instant. Avec l'aide de César, Julie affronte son plus gros blocage psychologique, le fait de ne jamais prendre son beagle adoré dans ses bras. Le cou, la panse, et voilà. C'est comme une danse. Il est dans un état de bonheur parfait. Que ce soit elle ou moi pour la muselière, c'est la même chose. Idem pour le fait de se laisser prendre dans les bras. Il suffit de le faire une fois pour que la peur disparaisse. Très bien. Reposez-le. Comment vous sentez-vous? Je suis heureuse d'avoir pu le prendre, mais je ressens encore de l'hésitation de sa part, ce qui me rend un peu nerveuse. D'accord. J'ai ressenti beaucoup de nervosité au début, mais elle a peu à peu disparu à chaque fois que je le prenais dans mes bras. Ça fait du bien. Parfait. Ce que nous avons fait aujourd'hui ne s'était jamais produit en 6 ans. C'est le moment idéal pour célébrer ça en beauté. Quel effet ça fait? De plus en plus agréable. Eh oui, exactement. C'est un miracle. Comme si j'avais gagné au loto. Bravo le chien. J'estime que cette journée était absolument parfaite. C'était un très gros progrès. Tout ce que nous venons de faire est essentiel. Confiance et respect. Tu me fais confiance et tu me respectes, et vice-versa. Une fois que cette relation est établie, c'est gagné. Je trouve que tout s'est passé à merveille. Il n'y a absolument rien à redire sur cette journée. Je suis vraiment très heureux que Julie se soit investie à fond. Elle a pris les choses en main et elle va transformer sa vie. Bravo. C'était parfait. Avant la venue de César, il n'y avait pas le moindre espoir. J'avais essayé différentes méthodes qui n'avaient rien donné. J'ai le sentiment que nous commençons à mettre en place cette petite pièce du puzzle qui nous manquait. On va finir par y arriver. Un chien peut aider un être humain à soulager n'importe quel problème psychologique. Agressivité, peur, nervosité, anxiété. Les chiens sont des médicaments sans effet secondaire. Journée splendide. Pour modifier le comportement de votre chien, vous devez avant tout commencer par croire que c'est possible. L'exercice joue aussi un rôle important dans la rééducation de Gizmo. Tous les jours, Julie et lui travaillent sur le tapis roulant. L'époque des morsures est révolue et Julie vit dans l'instant présent tout en donnant discipline et affection à Gizmo. Merci César. Encore un petit conseil. N'oubliez pas que nous obtenons uniquement les résultats que nous avons imaginés. Pas vrai? Si.